vient à l'université en avion. Tim Chen, pour se rendre à l'amphi, emprunte un avion. Toi et moi empruntons des bus bondés de monde ou encore un vélo qui nous fait mal aux genoux. Je suis sûr que je te pose des questions sur comment est-ce possible, n'est-ce pas? Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment cela est possible. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, explorons l'histoire de cet étudiant qui vient à l'université en avion. C'est-à-dire, il quitte de son pays pour l'université chaque fois qu'il a cours en avion. Et comme ceci durant toute l'année sans prendre un appart dans la ville où il étudie. Je t'invite donc à liker et à partager cette vidéo au maximum. Et actuellement, comprenons l'histoire de Tim Chen. The arts student flies twice a week from Calgary to Vancouver, saving big bucks. Il parcourt la distance quittant de Calgary dans la province d'Alberta pour Vancouver, faisant approximativement plus de 680 km en avion juste pour aller faire cours à l'université. Et sois-en sûr, il économise énormément, puisque selon lui, le trajet qu'il effectue et les dépenses qu'il effectue également sont moindres par rapport au coût de vie ou bien au coût du logement dans la province de Vancouver. Suivons ensemble son témoignage. I need to pay like $2,500 for the rent. I don't feel that is viable. He pays roughly $150 per round-trip flight twice a week, about $1,200 per month total. That's half the average rent for a one-bedroom in the city. I thought, why don't I just stay at Calgary and then just fly here, 1 hour flight. That's like. Si tu as pu faire le calcul avec moi, nous avons vu qu'il dépense $150 par voyage et il a cours 2 fois la semaine, ce qui revient à 8 fois le mois. Donc $150 fois 8 fois lui donne approximativement 1100 ou bien $1150. Et il nous a fait comprendre également dans la vidéo que le coût d'un logement à Vancouver était à $2100 par mois. Donc il dépense $1150 pour payer son billet d'avion pour un mois. Pourtant, le coût de logement est de $2100, ce qui reviendrait à une économie de près de $950. Toi aussi regarde. Mais d'autre côté également, ce n'est pas un truc le plus écolo possible, parce que faire des va-et-vient dans l'avion chaque jour, il va falloir tenir compte de notre maison commune qui est la Terre, avec la pollution, tout ça. Mais d'un autre côté, l'avion n'est pas si polluant que ça. C'est pas si polluant que nos motos et nos voitures. Il faut s'y lancer le plus souvent. Et maintenant, voici ce qu'il dit dans la suite, qu'il compte rester dans cette habitude jusqu'à la fin de ses études. Donc, il va continuer à prendre l'avion chaque jour jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme. Étant donné que les coûts des logements sont 2 fois plus élevés à Vancouver, l'étudiant choisit de prendre l'avion pour l'université pour des cours 1 à 2 fois par semaine, ce qui le rend plus pratique et plus rentable. Le temps de trajet est de 1h30 du domicile pour l'université, ce qui coûte $150. L'étudiant prévoit de continuer à voler dans les avions jusqu'à l'obtention de son diplôme à la fin de ses études. Voilà que tu viens de comprendre une nouvelle façon de faire des économies à côté de tes études ou bien à côté de tes dépenses mensuelles. Essaie un peu de voir dans tes habitudes s'il y a des trucs qu'il va falloir que tu supprimes pour pouvoir te faire quelques économies si tu es étudiant étranger en France. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo ou bien à me laisser en commentaire tes préoccupations ou bien tes questions. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et de là, porte-toi bien et on se prend très bientôt pour une prochaine vidéo.